Salut à tous et bienvenue dans Parlons de la RDC. Nous sommes en direct de votre chaîne. Ensemble avec Maître Emmanuel Guizanga, nous allons essayer de parler de notre pays parce que Parlons de la RDC, comme vous le savez, c'est une émission qui parle de la République démocratique du Congo, notre très cher beau pays. Nous parlons de notre pays dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Bonjour Maître. Bonjour maman. Nous le savons très bien que le Premier ministre a été déjà nommé. On en avait déjà parlé dans le numéro précédent. Et le Premier ministre devait constituer son gouvernement. Il est passé par plusieurs consultations. Et est-ce qu'il ne sera pas coincé par rapport aux propositions du ministre? Je vous remercie. Par rapport au Premier ministre, à la consultation, moi je pense qu'il ne sera pas coincé. Parce que déjà, ce qu'il fait, il reproduit juste ce que le chef de l'État a fait. Moi je trouve que c'est une bonne procédure avant de passer aux nominations, de consulter tout un chacun. Donc c'est par rapport à ces consultations qu'il aura l'idée de tout un chacun et il aura formé son gouvernement. Je ne pense pas qu'il sera coincé d'une part ou d'une autre. Non, je ne pense pas. Est-ce qu'il aura la tâche facile? Bon, la tâche facile, entre nous, disons que former un gouvernement n'est pas une tâche facile déjà. Donc, ce n'est pas déjà facile, mais avec, j'ai confiance en lui. Je crois qu'avec sa manière de procéder, il va s'en sortir. Ça ne sera pas facile parce qu'il y aura plusieurs candidats et il faut qu'il fasse un bon choix, un choix judiciaire. Mais je ne pense pas qu'il sera coincé par rapport à ça. Donc, étant technicien, il saura qui mettre à la place qu'il faut. Oui. Et que pouvons-nous attendre de ces gouvernements, de Samalukonde plutôt, que pouvons-nous attendre de son gouvernement parce que là, il ne nous reste que 2 ans et demi pour arriver à 2023. Attendre de ce gouvernement, tous on attend le bien-être, les social du Congolais. On attend que ça et qu'il puisse mettre en action la vision du chef de l'État, la vision de l'union sacrée de la nation. Donc on attend tout cela. On n'attend pas, on sait qu'il n'aura pas une baguette magique à utiliser, mais par rapport à la vision du chef de l'État plutôt, qui puisse suivre ses canevas et qui puisse satisfaire au social du peuple congolais. Est-ce que ce gouvernement aura suffisamment le temps de travailler pour que, en arrivant en 2023, que les bilans de ces gouvernements soient positifs par rapport au gouvernement sortant? Bon, à mon humble avis, je pense que le gouvernement ou la réussite d'un gouvernement ne dépend pas du temps. Ne dépend pas du temps. C'est comme je dirais par rapport au chef de l'État, 5 ans qu'il a, normalement, on dira qu'il n'a pas assez de temps. Le chef du gouvernement, si on dira 2 ans, c'est trop peu. Mais par rapport à moi, je dirais, voir déjà ce qui va commencer, parce que tout commence par un début. Voir déjà ce qu'il va mettre en place et tout, ça va déjà satisfaire les Congolais et on verra après. Parce que tous nous savons qu'il a peu de temps, il n'a que 2 ans et après on verra ce qui va suivre. On dit toujours que la jeunesse est l'avenir d'un peuple ou encore d'un pays. En observant la République démocratique du Congo, maître, quelle est la situation de la jeunesse congolaise? Sincèrement, franchement, je vais être franc avec moi et sincère envers vous. Je dirais que la jeunesse congolaise, selon moi, est vraiment perdue. Comment? Je trouve que la jeunesse congolaise n'est pas sur la voie, n'est pas sur la ligne, a un avenir flou actuellement. Donc en gros, je dirais que la jeunesse congolaise n'inspire pas vraiment confiance et tout. Mais quand vous dites que la jeunesse congolaise a un avenir flou, est-ce que vous pouvez expliquer? Ouais, un avenir flou, c'est-à-dire on ne voit pas demain l'apport de la jeunesse congolaise précis.
On voit la jeunesse congolaise n'a pas d'avenir, la jeunesse congolaise n'a pas de soutien, la jeunesse congolaise souffre. La jeunesse congolaise est sur la rue et dans la rue en train de faire des boulots informels. Et en ça, je ne dirais pas que la jeunesse, par rapport à d'autres jeunesses de d'autres pays, je disais la jeunesse congolaise a un avenir flou. D'accord, maître, mais vous, en tant que jeune aussi de ces pays, que pourriez-vous proposer ou encore, que souhaiteriez-vous ou proposeriez-vous pour améliorer la situation de la jeunesse congolaise? Pour moi, en tant que jeune, j'aimerais d'abord que l'État, que les pouvoirs publics prennent la jeunesse congolaise en charge. Et quand je dis prennent la jeunesse congolaise en charge, ça veut dire que, comme je viens de dire là, que l'État puisse accompagner la jeunesse, puisse établir des programmes où la jeunesse congolaise pourra se marier et pourra s'en sortir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc c'est l'État qui doit prendre la jeunesse congolaise en charge. Quand vous parlez des programmes, vous pouvez expliciter pour que les téléspectateurs comprennent. Quand je dis programme, donc on doit prendre déjà en charge la jeunesse congolaise dès le bas âge déjà. Oui. Déjà prendre les enfants à l'école, essayer d'établir des programmes de suivi, de suivre les jeunes par rapport à leur, par rapport à leur cursus. Donc quand on prend au bas âge, on prend déjà à l'école, je dirais par exemple au niveau secondaire, prendre les jeunes à partir de ces niveaux-là et accompagner, suivre les jeunes, qu'est-ce qu'il fera dans l'avenir, qu'est-ce qu'il a envie de faire, comment les suivre, comment l'orienter. On verra quand il va finir ses études, on verra que ça sera facile pour lui parce qu'il sera déjà orienté et suivi. Ainsi de suite, à l'université aussi, suivre les jeunes quand ils vont. Parce que là, on voit des jeunes Congolais, quand ils finissent, prenons le haut niveau, prenons l'université. Quand ils finissent l'université, ils peuvent finir en droit, en médecine et tout. Et après, on ne sait pas ce qu'il va faire. Oui. Il ne sait pas où il va aller, il ne sait pas comment s'en prendre, il ne sait pas quelle étape prendre, quelle porte frapper. Mais si l'État organise des structures de suivi et d'accompagnement de ces jeunes-là, un jeune qui finit par exemple les droits, l'État, il y a des structures qui vont l'accompagner, peut-être dans les barreaux, dans la magistrature ou dans les judiciaires. Donc le jeune aura déjà un canevas à suivre depuis son bas âge, depuis l'humanité, l'université et tout. Prendre par exemple un chauffeur, quelqu'un qui fait la mécanique. On sait comment les suivre, comment les guider dans les instituts professionnels et tout. Et là, on va vraiment aider les jeunes. Mais comme ça, ça sera un peu difficile. Merci beaucoup, maître. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre mission d'aujourd'hui. Et quel est votre dernier mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Bon, mon dernier mot, c'est déjà, tant qu'on n'est pas mort, on n'a pas de dernier mot. Oui, par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Par rapport à l'émission, déjà, je vous remercie et toute l'équipe. Merci à vous aussi. Ouais, je vous remercie. Et surtout aussi, je souhaite aussi bonne fête de la femme à toutes les femmes congolaises. Et je demande à toutes les femmes aussi de nous accompagner aussi les chefs de l'État par rapport à son programme. Et mon dernier mot, je salue tout le monde, tous ceux qui sont en train de nous suivre et tous ceux qui sont en train de nous soutenir. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons reçu Maître Emmanuel Gizanga. Ensemble avec lui, nous avons parlé de notre pays, de la situation politique de ces pays. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Au revoir, à la prochaine.